Il est 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Manquez pas les commentaires de M. Marc Brière, président national du syndicat des employés de l'impôt. Il a entendu Stephen McKinnon hier, mes amis fonctionnaires. Lui, il n'était pas impressionné. Manquez pas ses commentaires dans une vingtaine de minutes. Mais auparavant, c'est avec un grand plaisir que je vous présente ce matin mon ami, puis je suis content ce matin de le connaître à ce point, puis de pouvoir échanger sur des sujets des fois plus le fun, des fois moins drôles, des fois touchants, des fois super flyés, avec Frédéric Bérard. Salut Fred, comment vas-tu? Salut mon Michel, ça va toi aussi? Ça va bien, mais je dois t'admettre que quand j'ai lu le texte de Radio-Canada hier soir en me couchant, j'ai un peu mal dormi. C'est drôle, hein? Je pensais à cette histoire-là, puis je vous mets en contexte, chers amis, c'est qu'il y a une mise en demeure qui a été placée à la Société contre la Société des alcools du Québec dans un dossier où ils veulent faire là, une expansion. Et il y a des gens, les orphelins du Plessis, les mères Mohawk, qui, eux autres, disent que c'est peut-être pas une bonne idée. Et l'avocat là-dedans, c'est maître Frédéric Bérard. Alors, Fred, raconte-nous le pourquoi donc les Autochtones, les Mohawks, les orphelins du Plessis veulent pas que la SAQ élargisse leur cadre, disons ça de même. Ouais. Écoute, c'est tough, cette histoire-là. Là, tu le dis. Je te dis que j'allais bien, mais depuis 2-3 jours, là, je t'avoue que je l'ai eu rough pas mal. Parce que ces genres d'injustice, moi, tu me connais assez, là, oui. qui vient me virer à l'envers. Pour ceux et celles qui ne savent pas trop ce qu'est ou ce que sont les orphelins du Plessis, un petit rappel vite, là. En 1950, Maurice Duplessis a décidé de faire une espèce de magouille, essentiellement, disons-le, pour aller chercher du fric de la part du fédéral. Il ne pouvait pas aller en chercher en éducation parce qu'il a dit qu'il n'en voulait pas, mais il a décidé d'aller en chercher en santé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ceci. C'est qu'ils ont pris un paquet d'orphelins, il y en avait beaucoup à Montréal hein, dans ce temps-là, parce qu'avec l'Église catholique, les femmes qui tombaient enceintes, on ne pouvait pas accoucher dans la famille parce que c'était très mal vu, alors ils donnaient leurs enfants. Puis l'avortement, dans ce temps-là, on n'y pensait pas vraiment. Il y en avait, mais c'était tellement clandestin que... Tu as bien raison, en plus de ça. Ce qui fait qu'il y en avait pas mal. Et du jour au lendemain, on a donc, écoute, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais il n'y a pas grand-chose de plus écœurant que ça dans l'histoire du Québec, si tu veux mon avis. Là. On a décidé de faire des faux certificats, des faux diagnostics médicaux, des faux diagnostics psychiatriques, avec l'aide de psychiatres payés par l'État québécois, corrompus. Fait que c'était des enfants bien normaux, orphelins, qu'on faisait passer pour des malades mentales pour, dans le fond, aller chercher, tirer de l'argent du gouvernement fédéral. Tu as tout compris. Puis je vais citer, on a fait une conférence de presse, là, tu l'as vu oui. mercredi. Je suis sorti de là, Michel, je te jure, là, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme j'avais reçu 12 coups de Là, patte. je le dis à nos auditeurs, préparez-vous, là. Ouais, c'est pas drôle, là. Moi, je la connaissais, l'histoire des orphelins. Je les avais un peu aidés il y a une vingtaine d'années quand il y avait eu un règlement avec Bernard Landry, mon mentor Jacques Hébert, qui m'avait amené dans cette gang-là. J'avais pas fait grand-chose. J'étais un petit cul, mais j'avais essayé de les aider un petit peu. Puis, et là, donc, son nom a appelé. Il y a une couple de jours, puis on aurait besoin de vous, blablabla. J'ai dit oui, pas de problème, avec plaisir. Et pour la fin de ça que je raconte dans un instant, mais je reviens aux orphelins eux-mêmes. Le président Hervé Bertrand me raconte, puis il l'a raconté aux caméras aussi, mais il me l'a raconté à moi juste avant. Puis là, il y a des papiers dans les mains, OK? Il me montre un test de MTS qu'il a subi en, disons, 55. Puis là, je suis un peu mal à l'aise. Je sais pas trop pourquoi il me montre ça. Il dit, pourquoi tu penses que j'ai ces tests-là? Puis là, j'allume, 1+1. Il avait 12 ans, puis il se faisait violer à répétition par les curés, au point qu'il était obligé d'être hospitalisé pendant 3 semaines. Il n'était plus capable d'uriner. Okay. Il dit, les sœurs grises, là, le savaient, là. C'est elles qui laissaient rentrer les frères et les autres employés pour nous violer, là. Il dit, tout le monde est au courant. Et il rajoute ceci, il dit, tu sais, moi, à l'âge de 10 ans, là, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais avec mes chums, j'étais un orphelin, je faisais mes affaires. Et j'allais à l'école.
J'étais bon à l'école. Il y en a un autre à côté qui me dit, ben moi, j'étais premier de classe. Du jour au lendemain, on leur a fait ces faux certificats psychiatriques, on les a sortis de l'école. Fini. C'est des fous. On était des débiles pour eux autres. Puis quand ils nous violaient, on avait beau dire, je vais le dire, toi, tu te tais. De toute façon, t'es fou, personne ne va te croire. Ça, les orphelins du Plessis. Puis là, je te parle pas de 3-4 personnes, là. Je te parle de plusieurs milliers de personnes. Je continue. À un moment donné, il me raconte, il dit, quand j'ai été donc infecté, ils m'ont tassé à l'hôpital à côté. Et là, j'avais rien à faire de mes journées. Je regardais par la fenêtre. Et je voyais une fosse commune où on allait y jeter des cadavres d'enfants, un après l'autre. Ça, c'est au Québec, ça, là. C'est à Montréal. 5 minutes de chez nous. Puis je savais, là, je le voyais. Puis quand je suis revenu à l'hôpital psychiatrique, à Saint-Jean-de-Dieu, là, la rumeur avait fini par courir que les enfants, puis ça a été démontré par la suite, écoute bien ça, là. Les enfants étaient vendus 10 piastres chaque à l'Université de Montréal pour faire des expérimentations. C'est terrible. Et parmi les expérimentations, il y avait la lobotomie. Et il dit à un bon moment donné, on m'a dit, lundi, ça va être à ton tour. Puis j'ai compris que j'allais mourir. Puis un curé, parce qu'il y en avait des bons, qui s'est interposé pour me sauver la vie. Et là, l'histoire, pourquoi moi j'ai été interpellé, c'est celle-ci. La fosse commune en question, le cimetière. Les orphelins, puis des mères Mohawks, mais surtout les orphelins dans ce cas-là, on dit, il y a plein de nos chums là-dedans, là. Il y a plein d'eau, là, d'os, là. Il y a plein de restes humains, ce sont des cadavres. La SAQ a fait faire des recherches, elle dit, ah non, nous autres, on n'a rien trouvé. Mais les orphelins en ont fait aussi, avec des archéologues canadiens, des experts, qui ont dit, ben oui, il y en a. La SAQ a dit, ben nous autres, on ne connaît rien là-dedans, là, mais on va aller de l'avant. Et les orphelins, et c'est là qu'ils m'engagent, disent, non, vous n'allez pas aller de l'avant, là. Vous n'allez pas rajouter une couche à ce pire volet de l'histoire du Québec en allant bulldozer des corps d'enfants, là. Ça va, là. Oui, mais on a une usine, on a un entrepôt à 300 millions, mais je m'en tape. Vous attendrez, vous ferez ça à côté, où on va prendre le temps de le faire comme il faut. Une de nos demandes, Michel, écoute ça, c'est que c'est reconnu, il y a des chiens, tu sais à quel point les chiens sont de bons, de bons détectives. Il y a des chiens entraînés pour renifler, c'est connu, là, dans la communauté scientifique, tout le monde va te dire, pour reconnaître des restes humains après 50 ans puis avant 50 ans. C'est pas la même race de chien. Et la SAQ dit non, on n'en veut pas de chien, nous autres, finalement. Alors, vous n'en voulez pas de chien. Pourquoi vous n'en voulez pas? Ah ben non, ça donne à rien. Ça donne à rien. Okay. Moi, te dire, pourquoi tu n'en veux pas de chien renifleur sur ton terrain? Ben oui, parce qu'ils savent que c'est vrai. Pas besoin de te faire un dessin, là. Ben oui. Fait que voilà où on en est. Là, les orphelins sont traumatisés. Puis là, pendant cette conférence-là, écoute, imagine, écoute, c'était pas évident, mon ami, là, je te jure, là, je suis sorti là, tout croche. Puis c'est là qu'on en est. Puis c'est du quoi? Ben, on va se battre. Parce que c'est pas vrai que l'État québécois, en 2024, va continuer de mépriser des enfants qui ont été assassinés, là, et je pèse mes mots parce que c'est un assassinat, sur des faux certificats médicaux orchestrés par ce même État québécois avec la complicité d'une Église. Il faut que le gouvernement se mêle de ça. Il faut que quelqu'un fasse comprendre à SAQ, là, écoute, là, levez le pied, là, on va prendre une pause, là, puis on va jaser un peu, là, tu sais, ça marche pas. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Puis, s'il y a les chiens renifleurs, on va bien voir, regarde, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Puis là, après, il y a des manières de procéder. On peut peut-être en tasser, on peut le faire en tout respect. On peut. Oui. Les orphelins, là, c'est pas des. Comment je te dirais, ils sont pas vindicatifs, ils sont pas agressifs, Écoute, ça va rien changer à l'histoire. Je comprends très bien qu'on pourrait bien passer le bulldozer, puis on n'en parle pas, puis il va y avoir une belle SAQ toute fraîche. Ça, je comprends ça. Mais sachant tout ce que tu viens nous dire, il me semble, Joël Vert, qu'on pourrait pas avoir un petit peu de compassion,
puis de reconnaissance pour les calices d'erreurs qu'on a faites dans notre vie, dans notre province, dans notre patrimoine. Ces enfants-là, là, les gars qui étaient avec moi, là, c'est leurs chums qui sont là-dedans. Là. Ah. Ils ont réveillé un matin, là, puis il manquait Michel à côté, là, il n'était plus là. Hey, je lisais là, l'article là, de Radio-Canada. Ils faisaient des expériences des enfants, ils leur coupaient des membres. Oui. Ah, ben on va essayer de voir ce que ça fait quand t'as un bras coupé. Comprends-tu? Puis tu sais, je te donne juste un exemple. Pour ceux qui se révoltent pas assez là, ce matin, tu sais, la fillette de Granby, on a tous trouvé ça écœurant, à 100 000 à l'heure. On en parle encore. C'était des milliers de fillettes de Granby. C'est pas mêlant. Plus l'affaire suivante. La fillette de Granby, c'est autant que ce soit atroce, c'était orchestré par 2-3 petits crétins, 2-3 malades mentaux. Tu s'entends? L'affaire des orphelins du Plessis, c'est l'État. C'est nous autres. Ça a été fait sciemment, là. C'est pas un accident. Puis c'est pas le résultat de l'action de 2-3 psychopathes, là. C'est le résultat d'une politique assumée, connue, et ça a duré 10 ans, cette affaire-là. T'imagines-tu? 10 ans. Puis là, aujourd'hui, vous allez me passer ça là-dedans. Puis là, la SAQ a le front de nous dire non, il n'y en a pas sur notre terrain, mais on va leur faire une plaque commémorative. Ben, il y en a-tu ou il n'y en a pas sur ton terrain? C'est un, c'est l'autre, là. Ah ouais, OK, ouais. Non, c'est ça. Fait que là, moi, je revois cette histoire-là, puis effectivement, tu as raison de dire qu'on ne va rien y changer, de toute évidence. Mais est-ce qu'on pourrait, comme tu dis, faire preuve d'un minimum de compassion, un, pour ceux qui restent, puis deux, au moins envoyer le message, hey, on a compris, c'est vraiment dégueulasse ce qui a été fait. Puis pour ceux qui se posent la question, est-ce que les orphelins ont pu poursuivre? Ben à l'époque, non, parce qu'il y avait de prescription. Et ça a fait en sorte que Lucien Bouchard voulait rien savoir parce qu'il était bien chum avec les Sœurs Grises. Ça a pris Bernard Landry, puis leur a donné ce qu'on appelle une aide financière. Tu sais combien qu'ils ont reçu en moyenne? Non. 15-20 000 Tu peux même pas t'acheter un skidoo avec ça. Non. T'imagines-tu? 15-20 000 pour avoir fait un faux certificat pour t'avoir catalogué de fou, t'avoir violé, t'avoir coupé des bras, t'avoir lobotomisé, t'avoir sacré dans le désir. Mais ça, c'est le Québec, c'est nous autres, ça. C'est notre responsabilité, en quelque sorte. Alors, le peu qui est demandé, comme tu as dit, tu l'as très bien dit, à la SAC, peux-tu, genre... C'est la moindre des choses, il me semble. Voilà. Fred, merci de partager ce que tu vis, puis ton savoir, puis ton côté humanitaire avec nous autres. Ça nous amène ailleurs, dans le courant rapide de nos vies quotidiennes. Des fois, on oublie de penser à c'était quoi le Québec d'hier. C'était quoi, c'est par où qu'on... Où est-ce qu'on s'en va, mais où c'est qu'on devient. Puis tu le fais bien. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, vraiment, ce matin. Ça m'ébranle énormément. Vraiment. Vraiment. Finis donc ça avec une citation, mon ami Fred. J'en ai comme un peu besoin. Oui, je sais bien. Écoute, puis j'ai juste le goût de se crocher vite vers François Legault avec son musée du flat bédaine québécois, là. Ben, je veux qu'on sorte de là et qu'on soit fiers de notre histoire, puis fiers. Moi, je suis d'accord avec ça, M. Legault. Mais ça serait le fun aussi que si on fait un musée de l'histoire, qu'on honore la mémoire de ces victimes-là, parce qu'une histoire, hein, le mot histoire en latin, ça veut dire enquête. Quand on fait l'enquête d'histoire du Québec, ben, il y a des belles affaires, il y en a des moyennes, puis il y en a des pas belles. Ça, c'en est une pas belle, puis je pense que ça serait leur rendre respect que de parler d'eux de manière transparente. Alors, la citation est celle de Dalai Lama. Et tu m'as confirmé que je pense que j'ai bien choisi, parce que tu as employé exactement le mot en question il y a de ça quelques minutes, et c'est celui-ci. Dalai Lama disait, si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez vous-même être heureux, pratiquez la compassion. Merci beaucoup, mon Fred. Je te fais un gros câlin à distance. Tu sais que je t'aime beaucoup. Puis passe un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine sans faute, mon vieux. J'en ai besoin. C'est bien réciproque. Merci, mon ami. Bye-bye. Frédéric Bérard, vos commentaires sont bienvenus sur le 98985. Il y en a déjà quelques-uns.